Alors voilà, nous voilà une année après la première version de ma vidéo concernant la démo du logiciel Smart Photon. Je crois qu'il était temps de la mettre à jour maintenant. Et puis donc on va parcourir ensemble, j'espère pas trop lentement, ni trop rapidement, ce logiciel qui a bien évolué. Alors en fait, le but de ce logiciel, c'est de contrôler des onduleurs hybrides de ce genre-là. Celui-ci, c'est celui que j'ai. Mais en fait, ils sont badgés sous différentes formes, sous différents noms. C'est vraiment la foire de l'empoigne concernant les couleurs, comme vous pouvez voir. Mais ce sont tous des hybrides avec les mêmes cartes, surtout la même carte chinoise. Et donc le but de mon logiciel, c'est de pouvoir discuter et modifier les paramètres de ces onduleurs. Alors, ça se présente à travers une page internet, une page web. Donc il faut brancher en fait un Raspberry ou une machine virtuelle sur l'onduleur et les données vont remonter. Donc là, on a le panneau de garde qui nous montre actuellement ici la consommation de la maison, ici la puissance développée par mes panneaux solaires. Euh, Là, je ne peux plus vous montrer la charge parce que la charge, mes batteries sont chargées, sont pleines. Euh, bon, un petit coup de météo. Ici, un graphique de Gantt qui permet de voir quand est-ce qu'on passe en mode autonome en vert et en mode EDF, donc souvent en mode style bypass. Ici, vous avez le rappel du mode dans lequel vous avez mis votre onduleur, du style UTI, SBU ou seul. Et là, vous avez une animation quand on bascule en fait du mode solaire totalement autonome au mode énergie nucléaire. Voilà, donc d'un seul coup d'œil, vous voyez les courbes apparaître. En jaune, c'est ce qu'on fabrique. En rouge, c'est ce qu'on est en train de consommer. Et en vert, ce sont les charges batteries. On peut à tout moment zoomer pour voir une plage beaucoup plus précisément. On peut ici sélectionner les heures et les retraits dans le temps. Si on veut voir par exemple les 3 dernières heures, on affiche les 3 dernières heures. Et là, on peut voir en fait d'un coup d'œil si on produit plus que ce qu'on consomme. La courbe jaune, c'est ce qu'on produit. La courbe rouge, le point rouge, c'est ce qu'on a consommé. Donc on voit que pour le moment, je suis positif, c'est-à-dire que je consomme rien sur EDF en ayant rechargé mes batteries. On peut voir ça différemment. On peut voir ça à partir de minuit. Donc, en fait, ce qu'on consomme, on consomme, on consomme. Et là, on commence à produire vers 9 heures. Et là, on voit qu'à midi, effectivement, on a produit plus que ce qu'on a consommé. Vous avez d'autres façons de voir la chose qui est assez sympa, qui sont des jauges, qui vont bouger au fur et à mesure que les valeurs changent. Vous avez un rappel de la tension des panneaux solaires. Vous avez un rappel des problèmes qui pourraient apparaître sur les onduleurs. Ça change de couleur ici. Si c'est une info, c'est en orange. Si c'est en alarme, ça devient rouge. C'est la fréquence d'acquisition des données. Et si vous avez la chance d'avoir des batteries Pilantex, qui est mon cas depuis une semaine, on peut voir le taux de state of charge, le taux de charge. On ira voir ceci tout à l'heure. Donc on va juste parcourir maintenant les divers menus. Le menu automatisme permet, là il est grisé parce que j'ai désactivé, il permet en fait d'activer les paramètres à certaines heures et puis de les changer. Ah, donc c'est très pratique, par exemple vous voulez passer en mode sol à telle heure du soir et puis vous remettez en mode SBU à telle heure du matin. Ça c'est pour la partie automatisme. Vous avez la chose peut-être la plus importante pour ceux qui se déplacent tout le temps vers leur onduleur, c'est effectivement d'aller modifier les paramètres. Les paramètres, ben, vous reconnaissez le paramètre 0 hein, ici qui vous permet de vous mettre en UTI, en sol, en SBU. On va peut-être changer un paramètre pour voir à quoi ça ressemble. Mettons qu'on veut, on veut passer le paramètre, voilà, celui-ci. On veut passer de 20 ampères de recharge à, mettons, 50. Donc là, je l'envoie 50. Et là, l'onduleur a pris en charge la valeur. Toutes les valeurs qui sont affichées ici sont les valeurs qui sont lues
dans l'onduleur. Et ici, vous pouvez allumer ou pas l'écran sur l'onduleur. On ne le voit pas depuis là. Donc ça c'est très pratique parce qu'on va pouvoir automatiser aussi ceci. Tous ces paramètres sont accessibles de l'extérieur via une domotique si vous en avez une. C'est expliqué sur mon site. Vous avez ici la partie où on va qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'on peut régler les plages des jauges pour dire bon on va de 0 à 2200 par exemple, la fréquence d'acquisition, quel type de pack batterie vous avez, 24 ou 48 volts. Vous pouvez recevoir des mails d'alarme sur les seuils de tension. Et ici, vous avez ceci pour avoir la météo. Et quelque chose de tout nouveau qui est apparu ces derniers temps, si vous voulez avoir une passerelle Zigbee, alors ça parle de domotique. Donc vous pouvez modifier les paramètres via votre domotique. Ceci, c'est pour gérer les batteries Pilontech parce que, en fait, ces onduleurs-là n'ont absolument aucune idée de ce qu'est une batterie Pilontech, donc il ne sait pas la gérer. Mon logiciel, lui, va pouvoir aller lire et, j'espère, gérer ces batteries au mieux. Et tout récemment, j'ai fait aussi une connexion sur des onduleurs gros watts qui ont une autre façon de parler. Donc ça, c'est en phase bêta, ça se passe bien pour le moment. Voilà, maintenant, ben, écoutez, le plus rigolo, le plus sympa, la météo du jour, avec ben, la météo en fait, et puis la localisation, où vous trouvez selon la latitude et la longitude que vous avez mise en place tout à l'heure, avec les prévisions. Vous avez maintenant la partie maintenance. Là, simplement, je fais un rappel que je suis en mode off-grid, je suis à l'extérieur d'EDF, donc je suis en mode autonome. On récupère le firmware de votre machine, le numéro de série. Ici, on a un menu qui permet justement de gérer tout ce qui est menu ici. Donc on peut afficher ou désactiver en fait les menus qui ne nous intéressent pas simplement en cochant ces cases-là. La partie, pour ceux qui ont des batteries au plomb ou au gel, la partie égalisation des batteries, ben en fait évidemment vous pouvez l'activer. Voilà, là par exemple je demande l'activation, c'est parti. Et le paramètre a été relu et effectivement il est activé. Alors attention aux gens qui ont des Pilontech, des batteries lithium pardon. Il faut carrément désactiver ceci parce qu'elles ont une intelligence pour gérer tout ça toutes seules. Donc cette partie-là, c'est pour le plomb et l'AGM, mais absolument pas pour le lithium. Nous avons une partie importante qui est une partie alarme. Ces onduleurs ont énormément d'informations s'ils ont des défaillances et donc elles vont toutes remonter en fait. Ça c'est partie information et ça c'est partie vraiment panne. Donc ces informations remontent en fait ici. Donc si vous voulez voir, là ça vient en rouge, mais tant que vous voulez voir de quoi il s'agit, vous retournez sur le point d'interrogation et vous retombez là-dessus. Maintenant, une partie beaucoup plus technique qui nous permet de vérifier que bon, en fait, le câble onduleur il est bien connecté, il est bien vu. Et puis si vous avez la chance d'avoir des batteries lithium, Pilontech pour l'instant, voir qu'effectivement tout est bien connecté. Et si ça l'est pas, on peut changer la valeur des câbles ici. Avec différentes informations, votre adresse, IP, enfin, ça c'est moins utile et la version de Smart Photon. Vous avez la partie debug qui est fort utile quand on est à distance. Par exemple, ici, je veux voir ce qui se passe entre l'onduleur et le Raspberry. Donc là, je vais démarrer le debug. Et si tout va bien, voilà, là c'est ce qu'ils sont en train de se parler en fait. Ici, c'est ce que l'onduleur est en train de nous envoyer et c'est ce que mon logiciel est en train de décrypter. Voilà, je vais arrêter la chose. Vous pouvez effectivement voir la taille du disque. Donc tout ça se gère via l'interface. Voir s'il vous reste de la place, étendre le système de fichiers.
On peut voir l'adressage IP de la machine. On peut voir l'heure, ça c'est pratique. Et puis surtout, on peut redémarrer le logiciel, ça coince, redémarrer le Raspberry ou la machine virtuelle, ou carrément arrêter l'ordinateur. Maintenant, un autre point important, on peut voir effectivement d'un seul coup d'œil la production et puis la consommation. Donc là, on voit bien que pour l'instant, je suis hyper positif parce qu'il fait très soleil. Donc j'ai beaucoup de soleil, je consomme peu, enfin je consomme ceci, j'ai produit ceci. Et depuis minuit, j'ai déchargé mes batteries de ceci, de 2 kWh. Là, il y a l'échelle, hein, des kilowattheures. Le point tout récent, qui est la gestion des batteries Pilontech. Donc les Pilontech, c'est ces boîtiers-là qui s'empilent. Donc tout seul, en fait, je vais détecter combien vous avez de batteries. J'en ai 2. Ce qui est très important, c'est de savoir leur état de vie, leur état de santé, donc le state of charge ici. Ici, c'est la batterie 1, batterie 2. Ça vous dit vraiment dans quel état l'ensemble se situe. Vous avez le voltage des batteries, vous pouvez voir si vous êtes en train de décharger, ce qui est le cas, hein. On voit bien que le courant est négatif, hein. Et puis, bon, évidemment, la température et l'état de santé des batteries. Vous avez tout de suite très visuellement, en fait, si vous êtes en train de recharger les batteries. Ça, c'est vraiment très, très, très simple. Une chose importante que j'avais oubliée, vous pouvez envoyer toutes ces données à votre domotique via le standard MQTT. Et puis ici, vous pouvez afficher en fait les valeurs graphiques de vos batteries. À nouveau, on peut agrandir les plages si vous voulez voir vraiment ce qui se passe, hein. Voilà. Et puis, vous avez une partie importante aussi qui est sauvegarder la base de données. Et puis surtout, la restaurer, ça c'est quand on fait une mise à jour par exemple. Ou si vous voulez récupérer les données dans Excel plus tard, ça pourrait être utile. Je reviens sur un petit point qui n'est pas celui-ci, qui est les paramètres généraux, qui est l'activation de la passerelle Zigbee. Donc on peut par défaut mettre un petit dongle Zigbee dans le Raspberry. Et là, vous aurez tout de suite la gestion en fait, des boutons Zigbee. Donc moi, j'ai ça personnellement dans ma domotique privée. Donc on va y aller. Donc on prend ma domotique, ça c'est toute ma domotique que j'ai à la maison. C'est sur un autre Raspberry. J'ai mis un de ces interrupteurs 4 voies qui me permet en fait de programmer le paramètre 0,1 en disant ici c'est UTI, ici c'est sol, et ici c'est SBU. Donc c'est extrêmement pratique et d'un coup de doigt, on arrive à changer en fait les paramètres qui sont changeables, donc ici. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour rapide de mon logiciel. Je ne peux pas tout développer ici, mais je pense qu'il y a un gros potentiel. Voilà, à bientôt.